Ces journées sont importantes parce qu'elles lient la manifestation Ecritech et le sujet des tablettes. Et cela intervient à un moment particulier pour nous, qui est celui où l'éducation nationale s'interroge, où nous sommes interrogés sur l'intérêt de ces outils qui connaissent évidemment un véritable engouement. En particulier, les collectivités territoriales nous posent des questions très simples et très pragmatiques. Quel est le meilleur investissement pour les élèves dans tous les outils qui existent aujourd'hui ? Quel est celui qui n'injure pas l'avenir et devant la rapidité des évolutions et des sorties de nouveaux produits et qui rendrait obsolète l'investissement qu'on aurait pu faire, disent-elles. Et il n'est donc pas exclu que la Direction générale de l'enseignement scolaire exprime rapidement soit des orientations très fortes, soit en tout cas une doctrine sur la question des tablettes, des ordinateurs et des manuels scolaires en général. Alors, où en sont nos réflexions ? Je voulais vous faire dire quelques mots là-dessus. Les tablettes connaissent évidemment une diffusion fulgurante, jamais connue pour ce type de produit. À l'Éducation nationale, nous soutenons aussi quelques initiatives, même si la plupart ont été initiées par les collectivités territoriales. Je signale simplement que le ministère soutient une expérimentation à Grenoble, et puis comme nous sommes à Nice, nous soutenons aussi une expérimentation dans 2 collèges avec des élèves à besoins particuliers. Alors tout le monde connaît, le directeur général l'a rappelé, les avantages immenses des tablettes, les limites aussi, mais il nous semble intéressant de s'arrêter quelques instants sur le rôle que jouent ces outils dans le développement des usages. Ça paraît évident ce que je dis là, mais c'est moins simple lorsqu'on pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'aujourd'hui, équiper une classe ou un établissement avec des tablettes, c'est la même chose que l'équiper en ordinateur ? Est-ce qu'un équipement massif des élèves en tablettes va nous permettre d'atteindre notre objectif, qui est la diffusion des usages du numérique ? Poser ces questions à la lumière du développement des tablettes aujourd'hui, c'est en poser une autre, peut-être un peu plus dérangeante, qui est qu'est-ce que le numérique à l'école aujourd'hui ? On s'était déjà posé la question avec les TBI et on avait tous constaté qu'il ne suffisait pas d'installer un TBI dans une classe pour que les usages du numérique avec les élèves se développent. Et c'est pour la raison pour laquelle, dans le plan ENR notamment, nous avions dit qu'il fallait qu'il y ait obligatoirement des outils personnels que les élèves puissent utiliser avec les ordinateurs. Eh bien, l'arrivée des tablettes nous exige d'aller un petit peu plus loin dans notre analyse. Est-ce que le numérique, c'est l'éducation aux médias ? À ce moment-là, les tablettes peuvent parfaitement suffire. Est-ce que le numérique, c'est de développer une culture numérique et de faire passer le B2I ? Les tablettes suffisent amplement. Est-ce que le numérique, c'est donner des outils, des ressources aux différents enseignements pour renouveler les méthodes, modifier les contenus, modifier les pratiques d'évaluation ? Ordinateur, tablette, cela dépend. Mais on peut aussi aller à l'autre bout du spectre. Est-ce que le numérique, c'est pas aussi apprendre à programmer, à développer des logiciels ? On voit aujourd'hui un certain nombre de propositions pour développer un véritable enseignement numérique informatique. Ça existe un peu en terminale S l'année prochaine et puis dans les sections STI, mais on a des programmes politiques qui se posent cette question-là. Donc la question est ouverte et les tablettes nous la posent de façon encore plus forte. En tout cas, nous avons une conviction, c'est que les outils numériques doivent être des outils de création, des outils d'expression et de production personnelle, des outils d'écriture et de communication, et pas seulement des outils de réception. Ils doivent aussi contribuer à l'autonomie des élèves et leur donner un rôle d'acteur dans leurs apprentissages. Alors, à la lumière de ces quelques évidences, ordinateur ou tablette, eh bien, en fait, la question, comme l'a dit le directeur général, ne se posera bientôt plus avec la convergence des tablettes et des ultraportables, avec des produits hybrides, des tablettes accompagnées d'un socle, d'un clavier, d'une station de travail qui permettront des usages beaucoup plus créateurs et créatifs. Mais les tablettes, aujourd'hui, nous permettent quand même d'imaginer un futur paysage numérique pour nos écoles et nos établissements. Et je crois qu'il y a 3 grands traits qui se distinguent. J'irai encore très vite, c'est juste pour donner quelques pistes. 3 traits caractérisent ce paysage numérique futur. C'est d'abord, et le directeur général y a fait allusion, le mouvement vers la simplicité. La simplicité, avec les tablettes, on passe d'une simplicité d'utilisation, on connaît toutes ces caractéristiques, leurs caractéristiques, à une simplicité d'usage pour l'enseignant qui se libère de la servitude de la technique et peut donc se concentrer sur les aspects pédagogiques. Mais il y a aussi, dans le développement du numérique, beaucoup d'autres aspects qui vont vers cette simplicité. Les applications que l'on trouve sur les tablettes, l'informatique dans les nuages qui libère des contraintes d'installer des logiciels, qui simplifie les questions de maintenance, etc. Le deuxième mouvement, c'est que nous allons de plus en plus vers la généralisation d'un équipement individuel des élèves. La baisse des prix va certainement continuer. Les élèves sont de plus en plus équipés avec des outils personnels. On l'a vu aussi lorsque nous étions à Londres à la grande manifestation du numérique. Les Anglais qui avaient beaucoup investi dans les tablettes, dans les ressources,
sont aujourd'hui en train de travailler à équiper individuellement leurs élèves. Alors bien sûr, les familles doivent financer cet investissement, c'est un autre modèle que le nôtre, mais il y a bien ce mouvement, cette tendance vers l'équipement individuel des élèves. Et puis la troisième tendance, c'est le développement des manuels numériques. Évidemment, les annonces d'Apple ont sonné un peu comme un coup de tonnerre, ont redonné un intérêt à cette question du manuel numérique, ont justifié la bonne idée que nous avions eue de lancer une expérimentation. Grâce aux tablettes, le manuel numérique et le numérique vont continuer à se déployer dans les établissements. Alors, ces trois traits sont des perspectives, elles sont parfois contradictoires. Aujourd'hui, manuel numérique ne rime pas forcément avec simplicité, vous le savez, mais il y a des étapes à franchir et nous allons les franchir, notamment grâce aux investissements d'avenir qui vont nous permettre d'avancer sur un certain nombre de dossiers. La question du lien avec les ENT, la question de la logistique, la gestion du parc, la question des sécurités. Puis il y a aussi des questions qui resteront à régler, la question du coût des tablettes, la question des débits dans les établissements, la question de l'encombrement des réseaux, avec certainement la fin de la neutralité de l'Internet, et puis bien évidemment, comme l'a dit le directeur, la question des ressources. Alors nous attendons de ces journées, de nos échanges, des éléments de réflexion qui nous permettront à nous, DGESCO, d'avancer sur cette question, et notamment sur la question des usages pédagogiques. Un rapport récent de l'Inspection générale, dont un des auteurs, Jean-Louis Durper, est ici, sur l'expérimentation Ordi 19, a qualifié les tablettes d'objets pédagogiques non identifiés, tout simplement parce que les usages ne sont pas encore là, mais nous espérons qu'aujourd'hui nous pourrons démentir cette expression. En tout cas, à vous, enseignants, de nous prouver que ce n'est pas plus tout à fait le cas. Mais au-delà de ces pratiques pédagogiques autour de la tablette, je crois qu'il ne faut pas abandonner la réflexion que nous avons ici depuis 2 ans sur les grandes interrogations autour du numérique et des écrans. Et à la limite, la question des tablettes renforce les interrogations que nous avions depuis le départ dans l'organisation de cette manifestation, avec des questions qui sont parfois dérangeantes. Est-ce que les tablettes et les outils ne vont pas diminuer l'activité d'écriture des élèves, dont on sait évidemment l'importance ? Moi, je suis assez frappé lorsque je vois la présentation d'Apple des manuels numériques, où on nous présente comme une grande nouveauté le fait que l'élève va pouvoir faire du glisser-déposer pour constituer ses petites notes de cours. Il n'y a plus du tout le tactile, remplace l'activité d'écriture. Donc c'est quand même une question qui est au cœur des problématiques de ces journées. On voit aussi dans la conférence que tient sans doute aujourd'hui à Microsoft Mark Pransky, qui est l'auteur de la fameuse distinction entre les digital natives et les digital immigrants, qui nous montre un tableau sur la littératie d'hier, c'était écrire des essais, et la littératie d'aujourd'hui, c'est produire une vidéo. Il y a donc un problème certainement sur cette question de l'écriture. Pareil pour l'activité de lecture. Quand je dis lecture, c'est lecture des œuvres, à la différence de lecture de textes, de documents que l'on trouve sur les écrans. L'intérêt pour la fiction, l'imagination, ne va-t-il pas aussi s'atténuer avec des outils qui privilégient le présent, les faits, l'immédiateté, qui simplifient énormément les choses ? Mais d'un autre côté, de façon plus positive, et j'ai presque fini, on s'aperçoit que les tablettes redonnent, et c'est un aspect assez intéressant, de la structure au contenu par rapport à Internet où tout est fragmenté, atomisé. Les tablettes avec les applications constituent un ensemble un petit peu clos avec une première page, avec une organisation des choses, et on retrouve un peu le concept des livres dans les tablettes d'aujourd'hui à travers les applications, et c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et bien évidemment, comme nos élèves sont des grands utilisateurs de tablettes, ça nous permet aussi de connaître à travers l'observation de ce qu'ils font, comment les tablettes vont modifier nos façons de faire, de penser. Beaucoup de travaux sur les sciences cognitives, peut-être qu'ils vont un petit peu loin parce qu'on manque de recul pour nous dire que tout d'un coup, le cerveau s'est adapté au multitâche, à plein de choses par rapport à ce qu'il faisait avant. C'est sans doute un petit peu trop tôt, mais nous sommes bien placés pour voir ce que font les élèves avec ces outils. En tout cas, et ce sera le mot de ma conclusion, ce qui est indéniable, c'est que les tablettes apportent du plaisir d'apprendre aux élèves, et puis aussi pour nous, enseignants, du plaisir d'enseigner. Voilà, je vous remercie, et je voulais aussi remercier dans ces quelques mots, bien évidemment, l'Académie, le CRDP et les corps d'inspection qui participent à la diffusion des usages du numérique, les inspecteurs généraux qui sont autour de cette table et qui font beaucoup au niveau national pour le développement des usages, et puis nos partenaires des collectivités territoriales avec qui nous co-organisons le développement du numérique dans les établissements. Et merci aux enseignants. Merci.